Ok, trade recap d'aujourd'hui. Ok, donc aujourd'hui, on était 1er décembre, lundi. PMI à 10 heures. Euh, Coming into market open, ok. On était à peu près ici. Euh, Ici, je pense que oui, c'est sûr, on inverse ce gap-là avec ce candle-là. Euh, Vraiment, on réagit dans ça ici. On inverse, on réagit dans un 4 heures. On est dans un 1 heure en ce moment. Oui, on pourrait penser on pourrait aller chercher ça et puis ça. Mais faut voir aussi que sur le daily, on a presque inverse ça ici. Ok, on est dans un daily gap. On a hit ici durant London. Non, durant Asia, on a hit un breaker block bullish. Tu sais, on est bullish. Fait qu'est-ce qu'on fait? On hit les breakers. Puis on s'en va plus haut. On hit les breakers. Fait que ici, je pense que s'il y a vraiment un beau setup. S'il y a vraiment un beau setup bearish, je pense qu'il faut que j'aille un tight break-even puis un tight TP. Puis il faut vraiment que ce soit un beau setup. Puis, tu sais, là, ça peut paraître comme si je dis comme, ah, ben là, tu target un retrace, attends pour la leg down. Ouais, mais là, on a quand même un beau 4 heures ici, là, qui se développe, là. Fait que, genre, c'est pas tant un retrace. Tu sais, ça me dérange pas d'être bearish. Euh, mais je pense qu'il faut que j'aille tight TP, tight stop loss. En fait, c'est ça que j'avais comme. C'est ça que j'ai pas trop fait, là. Bref, quand on réagit dans le 4 heures ici. On réagit dans 1 heure ici. Puis on réagit dans le 5 minutes ici à l'open. Je rentre sur le 30 secondes ici. Non. Puis j'ai obviously mon final TP à London. Qui était à peu près un pour 2. Ok. Non, en fait, j'avais. Ouais. J'avais un final TP qui était ici, là. Euh, Final TP, je le trouve, je le trouve bien. C'est vraiment London, c'est le prochain point qu'on devrait aller. Euh, mais je pense que là, tu sais, j'aurais dû savoir que ça se peut qu'on bounce dans ce order block-là, puis qu'on s'en va possiblement pas. Qu'on s'en va possiblement pas London. Tu sais, parce que on bounce ici, on crée les equals, on s'en va chercher un point 79 de ce leg-là. On réagit dans 15 minutes. On inverse ici le 15 minutes. London Low aurait pu être protégé, je pense. Fait que j'aurais même pu m'abstenir d'aller de short ici. Mais définitivement, je pense que si je veux target London Low ou proche, faut que j'aille un quick break-even. Puis je pense que j'aurais dû être break-even à la fin de cette LR-là, sur le 1 minute ici, 1 minute gap ici. Parce que vraiment, si on veut garder l'OB, on peut facilement respecter. Si en fait on veut continuer de respecter le breaker sur le 4 heures, respecter London Low, tu sais, ici ça pourrait clairement être un point tournant. On est tout sweep ce LR là. Je pense que j'aurais dû
Tu sais, j'étais quand même à 0.445 près. Je pense que j'aurais dû être break-even, surtout quand on est à 0.5 de RR, là. Mais finalement, je l'ai pas pris. Puis tu sais, vu que j'étais comme bearish à cause de ça ici, j'ai vraiment pensé que je m'étais fait stats. Puis j'étais un peu en tabarnak de m'avoir fait stats sur mon dernier trade pour passer mon éval. Fait que là, je suis devenu tilté. Je sais, quand je deviens tilté, je commence à pas penser clair dans le fond. Euh, c'est ça. Par la suite, après ça, fait que là, il me reste juste 500, ok, genre de buffer, mais je suis à 50 000 dans le compte. Mais c'est ça, c'est à 49 500 mon max drawdown. Fait qu'après ça, je vois ce 3 minutes-là ici, puis je l'aime bien. Je me dis, là dans mon cas, j'étais encore bearish, mais je me dis, garde, on a sweep London Low, on a vraiment une belle réaction, on a des equals ici, on a de la LR. J'aime ça, ce point-là. Puis je suis prêt d'aller genre le target. Puis de short si je vois qu'après ça, tu sais, on veut réagir là-dedans. Parce que de base, c'est ça que je pensais. Je me suis dit, on va aller chercher ça. Puis après ça, on va aller continuer plus bas. Tu c'était ça mon bias bearish. Mais je pense vraiment ici que j'avais pas le bon bias, là. Fait que sans m'en rendre compte, tu sais, je pensais que je targetais comme un retrace, puis c'est ça l'affaire. Dans ma tête, je targetais genre le retrace, mais je m'en foutais parce que j'étais en tilt, il me restait juste 500$, mais en réalité, je targetais le bon move. Euh, Bref, en tout cas, je l'ai hit le trade, je décide de vraiment. Je pense, ouais, je pense que c'était de quoi ici? Ouais, c'était de même, ouais, c'était de quoi genre de même. Euh, c'est ça, fait que je hit TP. Après ça, il me reste 1000 de buffer, fait que je peux risquer 1000. Puis là, dans le fond, ce que euh, je vois ce close-là. Et puis, aussi ce close-là. Et puis là, je me dis, puis dans le fond, à 10h, à 10h, on a aussi close ici. Alors là, je me dis, en temps normal, si on veut être bearish, ça va être à partir d'ici. On va sweep ça pour aller plus bas. Tu sais, j'avais toujours encore mon bearish bias, mais là, je me suis dit, quand j'ai vu genre le 4 heures close, je me suis dit, ok, je peux me permettre d'avoir un petit bias bullish. Selon moi, c'est pas lower time frame, c'est quand même higher time frame. Puis quand on va hit ça, je vais pouvoir flip. Tu sais, encore là, tu sais, c'est vraiment pas mauvais ça comme idée, mais ce que je savais pas, c'est qu'on était bullish. Pourquoi? Parce qu'on réagit dans ce order block-là, on le tient encore, on inverse ici sur le 4 heures, ça va plus haut là. C'est pas supposé de réagir ici. Fait qu'en tout cas, bref, j'ai ça comme TP, puis j'étais pas le seul, ok, je suis quand même content de ça. Bon, c'est pas Pali, c'est pas Blake, mais c'est d'autres traders que j'avais vus. Là, je vois une réaction dans 5 minutes ici. Puis comme que je vous dis, je suis en mode tilt, je pense pas vraiment clair. Dans le fond, il y a deux gaps de 5 minutes. Faut que j'attende pour le deuxième. Mais je pense comme pas trop à ça. Je rentre ici. Puis dans le fond, je rentre ici. Oh boy. Ah ouais. Ok. Non, je rentre même pas là. J'ai tellement pas les pensées claires que je vais être pour cette inversion-là. Ici sur le 30 secondes, mais là je vois ça, je me dis je wait, puis là je vois ça, puis là je me dis ok, good, je suis in.
Euh, c'est ça. Exact. C'est ça le trade. Puis, en fait, ici, je suis pas allé break-even à News High. Je me suis dit que je vais attendre pour le 15 minutes pour aller break-even. Je pense que j'ai têté ça un peu, là. C'était de quoi de même, puis j'avais 1000 là, ici, là. Je suis pas allé break-even ici. Je me suis dit, je veux être break-even ici. Euh, Dans ce cas-là, c'était vraiment bad, là. Parce que je rentre genre. En fait, j'aurais dû voir que l'entrée était supposée d'être ici. Puis là, que je vois qu'on est en train de sweep ça puis d'aller break-even, tu sais. J'aurais été break-even. Mais en temps normal, ben, j'aurais rentré ici. J'étais quand même pas supposé, là, mais j'aurais rentré quand même ici. Puis j'aurais hit le un pour un. J'aurais été break-even à News High. Puis j'aurais hit. Mais la réalité, c'est que. Damn, oh my god. J'ai quand même bien aimé comme cette 10 heures-là, open low. Je me suis dit, ok, on a accumulé, on s'en vient. Manip. On a inverse le gap. Ouais, ça a pris quand même du temps. 1, 2, 3, 4 candles, là. C'est sûr, là. Ouais, j'ai arrêté break-even ici. Mais non, je suis rentré genre ici pour pas être break-even ici, pour attendre ici, je me fais stop. Puis finalement, dans le fond, ces deux trades-là, c'est wrong parce que je devrais pas attendre, je devrais pas rentrer sur le premier 5 minutes, je devrais wait pour le deuxième. Puis là, quand j'ai vu dans le fond, tu sais, comme le prix venir ici, je me suis dit, Chris, on va close le 15 minutes. Puis sur IS, on était vraiment en train de genre de le close, on était ici, et là, j'étais comme, j'ai peut-être pas tant le goût de long, tu sais. Mais quand j'y pense, c'est quand même vraiment beau, genre accumulation, on manip, on pourrait distribuer par après, on s'en va rebalance ce range-là qui était vraiment à rebalance. Même si on inverse à 15 minutes, on peut quand même aller plus haut. Puis même à ça, ça se peut qu'on ait une réaction ici tellement vite qu'on inverse pas le 15 minutes. J'aurais dû genre me dire ça, mais tu sais, à ce moment-là, j'étais encore en mode tilt à cause de ce premier trade-là. Euh, que finalement, genre, je get off à peu près ici. Mais il y avait quand même vraiment une belle entrée ici. Ici. Puis, bon, Blake est allé break-even assez quick. Il est allé break-even ici aux 3 minutes. Il s'est fait stop break-even, puis après ça, ça allait TP, alors qu'un autre gars avait pris le même trade. Il a pas été break-even, puis ça allait direct aller TP. Je pense que ici, c'était quand même très très sûr qu'on allait chercher ça ici. Je pense qu'on pouvait avoir un, un break-even. Un, un, un break-even dans le fond. Dans le fond, mais s'il n'y a pas de break-even ici, il n'y a pas de break-even non plus ici. Je pense qu'ici, je pense que quand on est avec le bias, puis c'est quand même clair, on peut ne pas se mettre de break-even, alors qu'ici, quand c'est plus ou moins clair, il aurait fallu que j'aille break-even. Quick, mais c'est ça l'affaire, c'est que des fois dans ma tête, ça va être clair, mais je recheck après, puis ben finalement, c'était pas clair. Fait que je m'en vais pas break-even ici.
Tu sais, je pense que même si dans ma tête c'est clair, il faudrait quand même que j'aille break-even. Parce que ça se peut que, ben, premièrement, le market fasse des moves random. Puis deuxièmement, ben, ça se peut que ça soit clair dans ma tête, mais que j'aille le wrong bias, tu sais. Puis que j'avais fait une erreur d'analyse. Fait que c'est pour ça que je pense Blake, ça va break-even ici. Je pense pas que c'est non plus mauvais. Tu sais, ce que je remarque vraiment, c'est. J'avais tellement hâte d'être funded. En fait, en fait, c'est ça l'affaire. C'est que, tu sais, au début, avant, quand j'avais mon funded, j'avais vraiment hâte d'avoir mon premier payout. Puis je restais quand même beaucoup. Puis là, après ça, j'ai checké la vidéo de PB Trading. Puis là, j'ai dit. Puis là, j'ai vu que eux, ils risquaient juste 0,5% quand ils sont funded pour leur premier payout. Pour avoir leur premier payout. Fait que là, je me suis dit, ah, ok. Euh, ok, ben ce que je vais faire, c'est à la place de risquer beaucoup sur mon funded parce que je veux genre mon payout, je vais me calmer, puis je vais risquer 250. Fait que là, tout ça, ça me donnait vraiment envie. J'avais hâte. J'avais hâte d'avoir genre mon funded, d'avoir 8 trades genre de lousse à risquer 250. J'avais vraiment hâte. Puis quand ce trade-là est pas rentré, ça m'a vraiment. En fait, c'est ça. Je pense que je voulais trop être funded. Euh, Puis après ça, ça m'a coûté vraiment des erreurs, là. Le fait que je voulais trop être funded, que ça m'a déstabilisé cette trade-là. Après ça, j'ai pas vu l'entrée que j'aurais pu avoir ici. J'ai manqué ce break-even-là. J'ai pas vu l'entrée que j'aurais pu avoir ici. Ce qu'on va. Bon, c'est sûr que là, ce qu'on pourrait dire, c'est. Bah, ben, risque moins dans tes challenges. Risque vraiment bas. Comme ça, tu vas. Tu sais, tu vas. Ça va t'en. Tu sais, si tu risques beaucoup pour. Si tu veux vraiment trop être funded, puis tu commences à risquer beaucoup dans tes challenges, puis tout, tu sais, c'est peut-être mieux que je des risques genre dans mes challenges, mais genre. Mais ça me tente pas de des dans mes challenges, ça me tente vraiment pas. Coup, genre de 70$, j'en ai vraiment rien à foutre. Fait que demain, je vais continuer de risquer 1500. Mais je pense qu'il faut vraiment que je me dise, ok, tu sais, parce que quand tu risques 1500, il faut que tu gagnes ton premier, puis il faut que tu gagnes ton deuxième. Si tu perds ton premier, ou si tu gagnes ton premier, puis tu perds ton deuxième, t'es mal parti. Faut vraiment que tu gagnes tes deux trades. Faut vraiment juste que tu gagnes les deux. Euh, mais je pense que. Fait, c'est ça, je vais risquer 1500, mais je pense que je vais vraiment, genre. Je vais essayer de m'enlever l'envie d'être funded. Ok? Je pense que j'ai encore beaucoup d'affaires à apprendre. Puis de travailler encore en challenge, ça peut zéro me nuire. Je vais encore en train de, genre, d'apprendre. Euh, Puis je pense que je vais pas pousser vers le funded, mais je vais attendre que le funded vienne vers moi. Je vais essayer d'avoir cette mentalité-là tout en risquant 1500. Puis arrivera ce qui arrivera, je pars le premier ou je gagne le premier, je pars le deuxième. C'est pas grave, on en recommence. Euh, on court pas vers le funded. Faut pas courir vers le funded. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que vraiment c'est important. Le break-even est important. Tu sais, ce que j'apprends aujourd'hui, c'est. Ben, si t'es pas sûr dans le bias, mais tu vois, t'as même pas besoin de prendre le trade. Si tu veux le prendre, faut que t'aies un break-even quick, puis aussi un TP quick, ben, un pour un. Je pense que si t'es sûr du bias,
En fait, ça part vraiment, tu sais, le- l'erreur part vraiment de partir bearish ici, genre. Je comprends pas pourquoi je suis pas capable de remarquer, genre, qu'on est bullish depuis un petit temps, qu'on réagit dans un breaker. J'en avais parlé de tout le temps checker. Tu sais, oui, c'est correct, sur le 4 heures en ce moment, on inverse ça, oui, mais si on dézoome un peu puis on check le higher picture, ben en ce moment, tu sais, ça, je l'avais tellement dit, genre, dans mes trade recap, je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai pas pensé, puis j'ai juste resté, genre, stické sur comme ce petit move-là que je pensais qu'il allait être bearish. Tu sais, j'ai même vu, genre, je pense que j'ai vu, genre, le daily, puis je l'ai ignoré, je pense. C'est un peu n'importe quoi, là, pour vrai. Tout, tout part de là. C'est un élément déclencheur. C'est un gros élément déclencheur, c'est ça. Parce que si je remarque qu'on peut être bullish, je prends peut-être même pas ce short-là. Je le prends peut-être même pas. Si oui, je break even là. Après ça, je prends le long là, je passe la compte. Puis au pire du pire, ah, je suis vraiment. Tu sais, malheureusement, en ce moment, tu sais, ça allait bien, mais là, j'ai des choses à apprendre. Là, j'ai des choses à apprendre. On est en downtrend un peu, là. Euh, au niveau de notre progression, là. Euh, puis, ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut que j'arrête. Je suis un petit peu trop émotif, là, sur la chart, là. Et c'est ça, l'émotion vient du fait que je voulais être funded. Fait que je pense que, avec ce que j'ai dit tantôt, je pense que je vais être moins émotif, moi juste faire ok, j'ai gagné, ok, j'ai perdu. Euh, parce c'est ça, dès qu'il y a comme un but, dès que t'as un but, pour moi, je deviens trop comme émotif, puis je pense plus vraiment clair. Quand je veux trop quelque chose, hein, je pense plus clair, c'est les émotions qui embarquent. Pas vraiment rationnel. Puis aussi, bon, après ça, je me couche sur mon lit, puis je pars 2 heures de ma journée de drette là, bam. Puis je me dis, puis genre, tu sais, genre, je m'endors. Puis je comprends pas pourquoi je m'endors. Je me couche à 11h30, je m'endors peut-être vers minuit max, je me lève 8h30, je mets des cadrans à 9h. Je pense que le soir, ce qui marche pas, c'est que je fais trop d'écran. Ça, là, les écrans le soir, c'est l'affaire la plus difficile au monde, pour vrai, là. C'est une des disciplines les plus tough. On va, on veut tous scroller pendant 30 minutes pour rire avant de se coucher. Je pense que ça, c'est une erreur de faire ça. Puis l'autre erreur, c'est mettre 3 cadrans. Je fais juste, dès que 8h30, tu sais, genre le soir, je me dis, ok, je vais me lever à 8h30. Ok, non, je mets le cadran, je me lève à 8h45. Ok, non, je me lève à 9. Ok, non, 9h10. Voyons donc. Voyons donc. Regarde, ferme les écrans 30 minutes plus tôt. À 10h30, tu as fermé les écrans à 11, tu es dans ton lit, tu essaies de dormir. Tu mets ton cadran à 8, tu te lèves. Si tu fais ça, tu sais, parce que là, après ça, là, je manque, tu sais, je fais une journée de merde. Après ça, je viens de perdre 2 heures. Sacrement, mettons que, mettons que c'est crissement pas le fun. Mettons que c'est pas une bonne journée. Là. Ouais, je pense que j'aurais écouté le trade du Cap, puis je pense que ça va faire du sens dans ma tête. Écoute, ouais, Paddy, il a pas de trade. Il pouvait. Il a pas checké la chart. Fait que, ouais, c'est ça. C'est ça le trade recap d'aujourd'hui, le 1er décembre 2025.